Thank you.
Bienvenue dans l'ancienne maison des esclaves de l'île de Gorée. L'ancienne maison des esclaves de l'île de Gorée a été construite par les Français entre les années 1780 et 1784. L'ancienne maison des esclaves de l'île de Gorée a été construite par les Français entre les années 1780 et 1784. Les Portugais sont les premières nations européennes à s'intéresser de l'île de Gorée. Ils étaient là depuis 1444 et ils vont véritablement s'intéresser de l'île à partir de 1536. Et ils vont y rester jusqu'à 1627. Et à partir de 1627, les Portugais vont abandonner l'île de Gorée et ça sera au tour de la Hollande, le Pays-Bas. Et les Hollandais vont s'installer sur l'île de 1627 à 1677. Et à partir de 1677, la France va arriver sur l'île de Gorée et elle va s'installer à son tour de 1677 à 1804. Et à partir de 1804, les Anglais vont arriver sur l'île de Gorée. Ils vont s'installer de 1804 à 1817. Et à partir de 1817, les Anglais vont aller à Saint-Louis du Sénégal. Ils vont négocier avec la France. Et la France va leur donner l'autorisation de faire le commerce le long du fleuve Sénégal. Après, la France va revenir et s'installer définitivement ici à Gorée à partir de 1817, y compris la colonisation du Sénégal jusqu'au lendemain des indépendances en 1960. Chers élèves, avant que les nations européennes n'arrivent ici à Gorée, l'île a déjà été habitée par des Africains. Et ces Africains avaient même donné un nom à l'île. L'île s'appelait à l'époque Ber. Ça s'écrit B-2-E-R. Et Ber veut dire en français l'ombril. Pourquoi l'ombril? Parce que ces Africains de l'époque pensaient qu'ils habitaient au milieu des eaux, qu'ils étaient au milieu de l'océan Atlantique. C'est la raison pour laquelle ils se sont référés à l'ombril, bien sûr. Chers visiteurs, mis à part les Africains de l'époque, les Portugais aussi avaient donné un nom à l'île. Ces Portugais ont appelé l'île à l'époque en portugais, comme vous l'entendez, Ilha da Palma. Ilha da Palma, île aux palmiers. Ilha da Palma, île aux palmiers. Quant aux Hollandais, la Hollande, elle aussi avait donné un nom à l'île. Ils l'ont baptisé à l'époque en hollandaise Hoedred. Hoedred s'écrit H-2-O-D-E, espace R-2-E-D. Hoedred s'écrit H-2-O-D-E, espace R-2-E-D. Hoedred veut dire la bonne rade, un lieu qui est sécurisé, un lieu qui est calme. Voilà, chers élèves, la description, ou bien en quelque sorte, l'occupation de l'île de Gorée par les puissances européennes du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Et ce bâtiment où nous sommes aujourd'hui est composé de 14 chambres, 14 cellules. Et de ces cellules, nous avons les 5 premières qui sont identiques. Pourquoi elles sont identiques? Parce qu'elles ont la même mesure, 2,60 mètres sur 2,60 mètres. Ce sont les 3 qui sont à ma gauche et les 2 à ma droite. Ces 5 cellules ne recevaient à l'époque que des hommes, mais des hommes qui en avaient au minimum 60 kg. Donc retenez tout simplement, chers élèves, que pendant la traite négrière, tous les esclaves hommes qui ont quitté l'île de Gorée pour aller dans les Amériques devraient avoir au minimum 60 kg.
Si tu n'as pas les 60 kg, la solution sera trouvée rapidement. Ce sont ces esclaves qu'on appelait des inaptes temporaires. Les inaptes temporaires, ce sont les esclaves qui n'ont pas encore atteint les 60 kg. Et pour atteindre les 60 kg, les Européens vont aller chercher beaucoup d'haricots. Et le mélange va se faire avec de l'huile de palme. Et la durée de la consommation de ce produit va dépendre maintenant de l'arrivée des bateaux qui vont quitter l'Europe. Et retenez bien, à l'époque, le voyage entre l'Europe et l'Afrique, ça peut faire 3 mois, voire 3 mois et demi de voyage. Et avant que ces bateaux n'arrivent, normalement, beaucoup de ces inaptes temporaires auront les 60 kg et ils feront le voyage comme tous les autres dans les Amériques. Maintenant, c'est au tour des enfants, des mineurs comme vous. Même les plus petits, 2 ans, 3 ans, 4 ans, étaient là à l'époque. Et la sélection des enfants se faisait par la dentition. Les Européens, ils ouvrent la bouche de l'enfant pour regarder la qualité de ses dents. Si les dents de l'enfant sont de bonne qualité, ils disent que l'enfant aussi est en bonne santé. Donc, il fera le voyage comme tous les autres dans les Amériques. Et malheureusement pour ces enfants, beaucoup d'entre eux ne partaient pas. La cellule qui a été réservée aux enfants, qui est en 4e position de l'autre côté, c'était la cellule la plus meurtrière du bâtiment. Les enfants remplissaient la cellule et ils se couchaient entre eux. Et les plus faibles ne résistaient pas, beaucoup d'entre eux mouraient. Après les enfants, c'est au tour des jeunes filles. Les jeunes filles considérées comme vierges. L'importance de la virginité à l'époque, quand la jeune fille est considérée comme vierge, elle ne sera entretenue. Elle sera une privilégiée. La jeune fille qui est considérée comme vierge ne sera plus enchaînée comme les autres. La jeune fille qui est considérée comme vierge aura le droit et les possibilités de changer d'accoutrement de temps en temps, de se réhabiller de temps en temps. Pourquoi? Parce que pendant la traite négrière, elles sont devenues des privilégiées parce que les Européens ne venaient pas avec leurs femmes. Ce sont que des hommes qui étaient là. Et maintenant, si des grossesses sont constatées parmi ces jeunes filles, elles seront libérées. Mais pas pour retourner en Afrique. Elles seront libérées, certaines seront prises comme des épouses, mais d'autres vont rester dans le concubinage. Et d'ailleurs, à l'époque, la jeune fille la plus célèbre de toute l'île, elle s'appelait Anne Pépin. Anne Pépin était la concubine du gouverneur, le chevalier de Boufflers. Et lorsque le chevalier de Boufflers est rentré en France, la jeune fille Anne Pépin va devenir la première des propriétaires de ce bâtiment. Anne Pépin, elle n'était pas seule. Il y avait beaucoup de jeunes filles, des négresses comme elle, qui avaient des relations avec les Européens. Et ce sont ces jeunes filles qu'on appelait à l'époque des signards. Signard, c'est une déformation du mot señora en portugais, qui veut dire grande dame. Donc ces jeunes filles vont changer de statut social. Elles vont même avoir la possibilité d'avoir leurs propres esclaves à elles, domestiques, qui travaillaient gratuitement pour elles. Et de temps en temps, ces jeunes filles prenaient ses propres esclaves et les louaient aux marchands européens pour avoir des revenus, bien sûr. Voilà, chers élèves, ce bâtiment où nous sommes, baptisé Ancienne Maison des Esclaves. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez aussi l'appeler la Maison des Captifs ou la Maison de l'Esclavage, puisque ceux qui étaient là vont devenir de véritables esclaves une fois arrivés dans les Amériques. Mais ici, c'était des captifs. Ils avaient eu tout simplement la malchance d'être capturés dans le continent, avec les guerres, les razzias et la chasse à l'homme qui a existé à l'époque. Et c'est au niveau des comptoirs que les échanges se faisaient. Exactement la ville de Rufisque qui est là aujourd'hui, que les Portugais avaient baptisé Rio Fresco. C'était le comptoir des Damel. L'empire du Cayor, c'est à Rufisque qu'ils faisaient les échanges. Si vous allez à Sali, Portugal, c'était le comptoir du Baol. Si vous allez à Joal, c'était le comptoir du Sine Saloum. Si vous allez en Gambie, à Batour ou Banjul, là où on a fait transiter le célèbre esclave Kunta Kinte, c'était un comptoir.
Vous allez en Casamance, l'île de Carabane aussi était un comptoir. Les deux Guinées, Bissau et Conakry, il y avait des comptoirs. Jusqu'aux rivières du Sud, vers la Sierra Leone, il y avait des comptoirs. En commençant par Saint-Louis du Sénégal aussi, il y avait des comptoirs. Donc depuis Saint-Louis du Sénégal jusqu'à Sierra Leone, géographiquement parlant, on l'appelait la Sénégambie. Et la Sénégambie, le lieu de rencontre, c'était ici à Gorée. C'est ici que tous les esclaves vont venir avant de prendre la voie des Amériques, bien sûr. Voilà, chers élèves, après ces deux petites cellules qu'on appelle les cellules des récalcitrants, nous avons la plus grande des cellules qui est de l'autre côté. C'est la cellule de la maman, celle qui a commencé à faire des enfants. Malheureusement, la maman n'était pas entretenue. Elle était laissée à elle-même, presque torse nue. La maman sera utile une fois arrivée dans les Amériques. Même en prix de vente, chers élèves, la jeune fille qui est considérée comme vierge était 4 fois plus chère que sa propre maman. La maman, une fois de l'autre côté, on va l'utiliser pour avoir beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'enfants, pour pouvoir exploiter les plantations de canne à sucre, de café, de cacao, du coton, du tabac, du riz et autres céréales. Et d'ailleurs, même l'exploitation des mines, ce travail aussi difficile, c'était l'apanage des Africains déportés, bien sûr. Ce sont les Africains qu'on utilisait pour exploiter les richesses des Amériques. Donc, retenez tout simplement que n'étaient pas les Africains de l'Europe, de l'époque du moins, les Amériques auraient toute une difficulté d'exploiter leurs richesses. Et aussi, c'est grâce aux Africains déportés dans les Amériques que l'Europe a pu avoir beaucoup de capitaux, beaucoup d'argent pour pouvoir financer la science. Et c'est cette science qui va aboutir à la révolution industrielle du 19e siècle. Donc retenez tout simplement que les Africains de l'époque, nos ancêtres à nous, ont bel et bien contribué dans le développement des Amériques et de l'Europe. Voilà, chers élèves, toujours dans la cellule de la maman. Une fois pour la visite, il y a un bassin rempli d'eau qui est dedans. Mais là, je vais m'adresser aux enfants. L'eau qui est dedans n'est pas à boire. Vous avez entendu? Une fois dedans, observez tout simplement et vous sortez. Bien sûr, ce bassin qu'on a installé dedans, nous voulons montrer à tout élève qui est là que le continent africain a une histoire. Et l'histoire de l'Afrique, en vérité, c'est l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de l'humanité, puisque l'Afrique elle-même est le berceau de l'humanité. L'hominidé le plus ancien au monde a été trouvé ici en Afrique en 1992 au Tchad, dans un village du même nom, Toumaï. Et c'est cet hominidé qui va voyager, qui va aller peupler le reste du monde, bien sûr. Et l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas la traite négrière, ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas la colonisation. L'histoire de l'Afrique, c'est depuis l'Antiquité. En Afrique, il y avait des empires. En Afrique, il y avait des royaumes. Malheureusement, avec la traite négrière, ils vont emporter des êtres humains pour aller les vendre dans les Amériques. Et ce bâtiment où nous sommes, la porte qui est de l'autre côté, nous l'appelons la porte du voyage sans retour. Ou bien la porte de l'aller sans retour. En traversant la porte, c'est adieu l'Afrique. Personne d'entre eux ne reviendra en arrière. Soit ils vont tous arriver à destination dans les Amériques, soit certains d'entre eux vont périr durant la traversée. Mais quoi qu'on dise, la majorité arrivera dans les Amériques. Oui, chers élèves, l'île de Gorée où nous sommes aujourd'hui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. Et cela est une fierté pour nous Sénégalais, pour ne pas dire africains. C'est le premier site au monde, historiquement parlant, inscrit en premier lieu sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO parmi les 12 premiers au monde. Et cette île où nous sommes aujourd'hui est la partie de l'Afrique la plus proche des côtes antillaises et du Brésil. Et le Brésil, à l'époque, à lui seul, a reçu presque 45,5% des esclaves qui ont quitté le continent africain. Et sur le plan stratégique, l'île de Gorée était aussi la partie la plus sécurisée. C'est la raison pour laquelle toutes les nations européennes se sont concurrencées entre eux pour la possession de l'île de Gorée. Voilà enfin, chers élèves, le bâtiment où nous sommes aujourd'hui, nous le considérons comme un sanctuaire. Et nous l'avons eu grâce à cette belle initiative
du premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Et l'actuel président, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Très bien. Le premier président Léopold Sédar Senghor, c'est lui qui a tout fait pour maintenir ce lieu comme symbole de la déportation des Noirs. Et bien sûr, le rêve de Léopold s'est réalisé. Ce que Léopold avait voulu, c'était vous les élèves du Sénégal. Il voulait que les élèves du Sénégal qui viennent de partout, même si c'est une seule fois, qu'ils viennent s'y agorer pour apprendre et approfondir un tout petit peu l'histoire de l'Afrique, l'histoire de Gorée en quelque sorte. Mais ce que les autorités cherchent aussi, vous la nouvelle génération, vous les élèves, la nouvelle génération, vous êtes le présent et le futur du Sénégal. Et le Sénégal d'aujourd'hui ou l'Afrique d'aujourd'hui cherche la souveraineté. Mais avant d'arriver à cette souveraineté, vous devez d'abord travailler. Travailler à l'école. Avant même de travailler, vous devez d'abord être discipliné. Respectez les parents à la maison. Respectez vos enseignants et vos professeurs. C'est ce qui vous donne le savoir. Si vous avez terminé à l'âge adulte, faites tout pour avoir vos propres métiers à vous, pour devenir des hommes et des femmes libres. Vous avez entendu? Vos poignets comme ça. Vos poignets. Surtout vous les enfants, faites comme ça. Et vous allez crier avec moi. Vive la liberté! 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 Allez. Bonjour, je me nomme Fatoumata Mamadou, élève en classe de 3e au cours privé Kazel. Je suis excitée, je mélange à la fois joie et excitation. Je suis heureuse de venir ici, bien que ce n'est pas la première fois, mais c'est une première que je viens avec mes camarades et aussi mes amis, tout ça grâce à Kazel. Je peux dire que c'est la maison des esclaves qui m'a le plus marqué parce qu'il rappelle l'histoire de nos ancêtres, leur courage mais aussi leur souffrance. Comme je l'ai dit, c'est toujours la maison des esclaves que j'ai eu à visiter qui m'a le plus marqué, qui m'a montré que Gorée est une île qui raconte l'histoire de nos ancêtres et beaucoup de choses aussi. Je peux dire que l'île de Gorée est un endroit historique parce qu'il fait partie des tout premiers lieux à être posté sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO. J'avais un peu peur aussi parce que ça racontait beaucoup de choses qui ont été dures aussi et malheureuses. Mais j'étais aussi excitée de savoir l'histoire de mes ancêtres et autres. Oui, je peux dire ça parce que je ne savais pas quand est-ce qu'est créée la maison des esclaves et pas tellement l'histoire de Gorée. Mais aujourd'hui, on m'a raconté beaucoup de choses sur l'histoire de Gorée et j'en sais plus. Oui, l'île de Gorée offre une vision très importante sur les droits de l'homme parce qu'il montre une commémoration de la tragédie de nos ancêtres dans l'île de Gorée. Oui, parce que ce n'est pas tellement difficile de raconter et j'ai eu à connaître beaucoup de choses. Bonjour tout le monde, je me nomme Ousmane Ba, élève en classe de 3e au cours privé Carrefour des sciences et des lettres. Je dirais juste de la joie et aussi l'envie de découvrir tout ce que nos ancêtres ont enduré ici dans l'île de Gorée. C'est aussi une façon de concrétiser ce qu'on nous apprend à l'école. Évidemment, je pense que c'est la maison des esclaves qu'on a eu l'honneur de visiter tout à l'heure. C'est rempli d'histoire, rempli d'émotions et je pense que c'est ça. L'histoire, je pense que c'est toujours la maison des esclaves parce que c'est le site qui gorge plus d'histoire dans l'île. Je pense c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus ici. Donc d'abord, c'est classé parmi le patrimoine mondial et je pense que la colonisation et l'esclavage font partie des grandes pages de l'histoire du monde. Donc c'est pour ça. Donc plus de clarté parce qu'on a concrétisé tout ce qu'on nous a appris à l'école. Et c'est une façon de mieux appréhender les choses. Puis naturellement parce que tout d'abord à l'école je peux dire c'est que de la théorie, mais ici c'est une manière de concrétiser, de voir la véritable facette de l'histoire. Oui, bien sûr, parce que d'ailleurs on a pris des notes et après on va essayer
de classer ces notes-là pour mieux expliquer ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir ici. Je les conseille juste de venir ici et de pouvoir visiter ces lieux parce que c'est vraiment rempli d'histoire. Et connaître l'histoire de son pays, ça fait partie des premières choses à faire en tant que patriote. D'accord. En venant ici, je me suis rendu compte que autant les droits de l'homme étaient vraiment massacrés, mais je pense que ça m'a plus permis de reconnaître que les droits de l'homme doivent être respectés au plus grand degré. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Day Awa Gueye, élève à la classe de 5e. Lorsque j'ai posé mon pied sur l'île de Gorée, je me suis sentie un peu perdue parce que ce ne sont pas les mêmes architectures que chez nous à Thiès. J'ai retenu beaucoup de choses en visitant la maison des esclaves, comme la date de création de 1780 à 1784 et beaucoup de choses, des cases, etc. Comme ici, Kumba Castel, la maison des esclaves. J'aime tout, la musée, etc. Parce qu'il fait partie des patrimoines internationaux mondiaux de l'UNESCO. J'ai capté beaucoup de choses et je suis prêt à raconter ça à quiconque. J'ai senti que nos ancêtres étaient malmenés, maltraités et les Blancs nous ont piétinés. Je pense aussi que nous devons leur faire subir ce qu'ils nous ont fait subir. Je suis capable de sensibiliser mes camarades, mes parents, mes amis, etc. à tout le monde. Et cette sortie a été mémorable. Bonjour, je m'appelle Amitou Badiane, élève en classe de seconde S au cours privé Carrefour des sciences et des lettres. J'ai ressenti beaucoup de plaisir parce que ça m'a permis de découvrir l'histoire de nos ancêtres, de connaître ce qu'ils ont vécu ici, et toute la souffrance qu'ils ont dû éprouver. Et je suis fière d'être venue ici pour comprendre leur histoire et leur vécu. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai visité la maison des esclaves et qu'on nous a expliqué la manière dont ils vivaient. Parce que je me suis dit que c'est atroce avec tout ce qu'on leur faisait subir. Et vraiment, ce serait mentir de dire que je n'avais pas la haine contre les Blancs qui nous ont fait subir tout cela. C'est important parce que qui dit Gorée dit histoire. Et qui dit histoire dit se connaître. Parce qu'on ne peut pas se connaître en ignorant son histoire. Gorée est remplie d'histoire. Les ancêtres qui ont vécu ici, l'esclavage, la traite négrière, tout cela, c'est très important. C'est pour ça que Gorée est un site historique important. Oui, parce que quand on est arrivé à la maison des esclaves, on nous a très bien expliqué ce que les esclaves vivaient là-bas, les Noirs. On nous a bien montré l'histoire de Gorée et oui, j'ai retenu beaucoup de choses que je pourrais expliquer à mes camarades et autres. Surtout oui, la justice, la liberté, les droits de l'homme. Je me dis que l'esclavage est vraiment quelque chose d'atroce qu'on a fait à l'humanité parce que en noir, on ne peut pas dire que juste parce qu'on est noir, on est destiné à être des esclaves parce que tous les hommes ont des droits noirs ou blancs. Je les remercie beaucoup de nous avoir fait connaître l'histoire de Gorée, de nous avoir permis de visiter ce lieu historique. Je suis Mam Oumigué de la classe de 4e B. Après avoir visité l'île de Gorée, je suis contente, mais aussi ça rappelle la traite négrière. Ça me rend du coup un peu triste parce que nos ancêtres ont beaucoup souffert à cause de la traite négrière. C'est la maison des esclaves qui m'a beaucoup, parce que l'UNESCO l'a classé comme un patrimoine historique. Parce que c'est ici que les Européens embarquaient les esclaves. Parce qu'on voit beaucoup de touristes qui viennent visiter ce lieu. Ça donne aux Sénégalais une fierté. Parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a ça. J'ai ressenti de la tristesse aussi, à cause de la traite négrière. Oui, l'île de Gorée renferme une grande histoire. Je serai en mesure de raconter à mes camarades l'histoire de l'île de Gorée. Oui, je crois que la liberté est très importante. Parce qu'une personne doit être libre, ne doit pas être un esclave, enfermé, maltraité, torturé et privé de ses droits. Je remercie l'administration de Casel de nous avoir accordé cette belle sorte. Merci. Bon, on est arrivé ici, on a visité les maisons et les rues. Mais ce qui m'a le plus marqué ici, c'est que quand on passe dans les rues, dans les quartiers, on a l'impression qu'on est dans le passé, qu'on est à un siècle avant. On peut dire que l'île est figée dans le passé. C'est très joli. Les immeubles n'ont pas été changés, les routes, tout est historique.
Et quand on a visité les lieux, quand on vous raconte l'histoire, on voit que nos ancêtres ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert. Et ceci montre aussi que ceux qui ont fait en sorte qu'on soit libre aujourd'hui, nous jeunes Africains d'aujourd'hui, se sont aussi sacrifiés. Parce que arriver dans la maison des esclaves, où on faisait expatrier les esclaves vers l'Europe ou l'Amérique, on voit des chambres avec presque 200 mètres carrés. Et comme on l'a dit, on y mettait beaucoup d'hommes pour les embarquer. Et ceci montre aussi que nos ancêtres ont beaucoup souffert en tout cas. Et ceux qui ont préservé ces maisons jusqu'à aujourd'hui veulent nous montrer qu'on ne peut pas oublier facilement ce que nos ancêtres ont fait. Ils ont commis un crime contre l'humanité. Et comme on l'a dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et le fait d'être venu ici, d'avoir pris des hommes, les amener là-bas, d'autres sont morts, d'autres ne sont pas revenus. Il y a une diminution, comme on l'avait dit, une diminution du peuple africain. C'est un crime de l'humanité. Et comme le premier président, Léopold Sédar Senghor, ceux qui ont permis la conservation de ces lieux, et aujourd'hui ce lieu appartient à l'Afrique, il est d'ailleurs nommé patrimoine historique de l'UNESCO. Ils nous ont permis de connaître le vrai visage des Blancs. Et aujourd'hui, ils continuent, ils ne s'arrêtent pas, ils continuent. Ils exploitent nos ressources et autres. Et quand on vient ici, il y a une prise de conscience qui s'éveille en nous. Ça nous montre qu'ils n'ont pas changé au fait, ils n'ont pas changé. Ils continuent toujours à le faire. Et ceci nous permet de ne pas oublier. On n'oublie pas. Depuis des siècles, ils étaient là. Et depuis ces siècles aussi passés, ils n'ont fait que nous exploiter, que de prendre nos ressources et ils ne nous considèrent pas. Et j'espère aussi que parmi ces élèves qui sont ici aujourd'hui, l'un parmi nous ou l'une parmi nous pourra un jour rendre justice à nos ancêtres et à ceux aussi qui ont fait en sorte que la colonisation cesse. Quand on est dans les champs où étaient les esclaves, on voit qu'ils n'étaient pas libres. Ils étaient enchaînés. Il y a des photos qu'on nous a montrées et autres. Ils étaient enchaînés, ils étaient très liés. Et le fait d'être libre, ça représente quelque chose. Ça entre dans un sujet philosophique, un domaine que je ne maîtrise pas très bien. Et je pense que la liberté est importante pour le peuple noir. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dire qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre. On est enchaîné par des chaînes invisibles, mais peut-être invisibles, mais il y a les Européens qui sont toujours là, ils sont présents. Puis, une fois à l'école, je pense que je peux expliquer, faire un petit résumé sur ce qu'on a visité aujourd'hui, l'histoire de Gorée, de la maison des esclaves et autres. Et vraiment, merci à l'administration qui nous a permis aujourd'hui de venir ici, de découvrir l'une des plus belles lieux de l'Afrique, de l'histoire africaine même. Et ce lieu figé dans le temps montre beaucoup de choses. Merci de nous avoir fait connaître nos origines, ce qu'ont fait nos ancêtres pour qu'on arrive là aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Aïda Cham, je fais la classe de 4e dans l'établissement CP Kazel. J'ai une moyenne de 17,45 au premier semestre, ce qui m'a placé première de ma classe. Mes premières impressions en arrivant à Gorée, c'était de découvrir l'histoire de Gorée, celle de l'esclavage et de rendre hommage aux victimes. J'ai remarqué des symboles forts comme la maison des esclaves avec la porte non-retour, les maisons coloniales qui racontent l'histoire douloureuse et marquante de l'île de Gorée. Et le monument Castor. L'île de Gorée est un site historique important parce qu'elle a été un centre de la traite négrière, mais aujourd'hui elle symbolise la mémoire des victimes et le devoir de souvenir. J'avais ressenti de la tristesse et de la colère parce que c'est choquant de voir dans telles conditions ces personnes ont vécu et ça m'a beaucoup touchée. Pensez-vous que cette visite a un peu influencé votre connaissance? Certes, vous avez appris l'esclavage, mais pensez-vous qu'aujourd'hui, vous avez appris davantage sur l'esclavage et l'histoire de la traite négrière? Cette visite m'a permis de mieux comprendre l'histoire de la traite négrière en voyant tous ces lieux où il s'est déroulé. Oui, la liberté est très importante parce que cette visite aussi m'a fait réfléchir sur l'importance des droits de l'homme et la nécessité de la justice pour éviter que de telles injustices ne se reproduisent. À l'issue de ces sorties pédagogiques à Gorée, je souhaite informer et sensibiliser mes autres camarades qui ne sont pas présents aujourd'hui pour qu'ils apprennent l'histoire de l'île de Gorée. On les adresse notre sincère remerciement parce que ce n'est pas facile d'accompagner des élèves aussi à l'île de Gorée. On les remercie beaucoup et on a appris beaucoup de choses. Salutations à tous.
Je me nomme Aljuma Fall et je suis élève en classe de 3e au CP Kazel. Bon, je veux dire que mes premières impressions, elles sont à la fois émouvantes et profondes. Parce que dès que je suis arrivée à Gorée, j'ai ressenti une particulière atmosphère chargée d'histoire et de mémoire aussi. Donc à Gorée, on a les maisons, les rues étroites et voilà. Donc c'est tout ce qui fait Gorée une ville très historique. Donc mes premières impressions, je peux dire que j'ai été à la fois émue, j'ai été aussi, je vais dire que j'ai senti un mélange de mécontentement et aussi de bonheur et de fierté pour mon pays. Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est la maison des esclaves qu'on a tantôt visitée parce que cette maison, c'est une maison qui renferme beaucoup de mémoire, beaucoup d'enseignements aussi. Parce que nos ancêtres ont vécu dans ces maisons. Cette maison qui renferme beaucoup de douleurs et qui contient ce mélange de tristesse et de bonheur à la fois, ce mélange de tristesse qui nous ramène au passé. Donc je pense que c'est une maison qui est très importante, qui nous rappelle, qui nous rapproche de notre passé et qui nous rend fiers de nos origines. Et cette maison, je pense que ça m'a aussi donné un certain courage en moi, un courage en quelque sorte, je vais dire, parce que c'est en voyant cette maison que je me suis dit que nous ne devons plus nous laisser faire ou nous laisser malmener par les Blancs, je dois dire. Bon, je vais dire que tout ce qui est ici fait de cette île une île historique parce que, voilà, Gorée, c'est une île qui renferme beaucoup d'histoire, qui renferme beaucoup de mémoire, qui renferme beaucoup d'enseignements aussi. Gorée, c'est une commune, je vais dire, pas comme les autres, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des maisons comme ça, on n'a pas l'habitude de voir des rues comme ça. Donc, Gorée a cette particularité qui fait d'elle cette ville historique et qui renferme beaucoup de savoir, beaucoup d'histoire, je dois dire. Je pense que ça pourrait bien influencer le savoir parce que quand on vient, on voit la maison des esclaves, on marche sur les rues étroites de Gorée, on sait bel et bien que ce n'est pas la même chose quand on lit nos livres d'histoire ou quelque chose du genre. Parce que là, on comprend plus. Là, on vit la situation. Là, on vit la situation, on est présent, on voit les choses telles qu'elles sont et voilà, donc on comprend mieux. Et ça, je pense que ça pourrait nous aider le plus, ça pourrait plus nous réveiller, nous aider plus à expliquer les autres sur l'île de Gorée. Cette excursion m'a beaucoup appris aujourd'hui. Parce que je pensais que Gorée c'était une île qu'on venait visiter comme ça, pour sa beauté et tout, pour son sens de l'art et tout. Donc je pense que aujourd'hui, lorsque je suis venue, je me suis rendu compte que tel n'est pas le cas ici. Parce que Gorée c'est une ville qui renferme qui renferme un passé très, très douloureux. Et voilà, donc quand on vient avec le guide là qui explique et qui nous donne anecdote sur anecdote, qui nous donne explication sur explication, on se rend compte que Gorée c'est une ville très intéressante, une ville qui mérite d'être visitée, quoi, qui mérite cette visite qui lui est adressée chaque année par les écoles du Sénégal. Donc Gorée, je pense que c'est une commune qui porte beaucoup de choses importantes. Gorée a avec sa formation et tout, avec ses constituants, fait ce sont ces constituants, je veux dire, qui font de Gorée ce qu'elle est. Je pense que cette administration, on lui doit tout, parce que c'est une administration qui ne ménage aucun effort pour ses élèves. C'est une administration qui fournit beaucoup plus d'efforts que les autres, je constate. C'est une administration qui fait beaucoup de sacrifices pour ses élèves, donc je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. Si ça aurait été école, je vais dire, il n'allait pas se fatiguer autant pour nous, donc je pense que l'administration ne ménage aucun effort pour nous, donc mérite nos remerciements les plus sincères. Je réponds au nom de Mohamed Mbaye. Je fais la classe de 3e
à l'école prodige Carrefour des sciences et des lettres. Bon, en débarquant sur l'île, j'ai tout de suite fait ressortir un ouf de joie du fait que nous sommes bien arrivés, que je sois accompagné par mes camarades, du fait de la beauté de l'île. En fait, that's wonderful, comme le disent les Anglais. Non, je pense que la majorité des personnes diraient non. Parce que dès que j'ai foulé le sol, la maison d'esclaves a suscité toute mon attention. Les constructions, les maisons en paille, les maisons traditionnelles, la tradition, ouais, tout ça là. Alors pourquoi on dit que Gorée est un site historique? Gorée, ce n'est pas seulement le foyer des esclaves. Gorée, ce n'est pas seulement le foyer des esclaves. Gorée fait partie des monuments qui a fait renaître la révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, car les esclaves qui vivaient ici allaient travailler sur les plantations américaines pour développer le monde. Ouais, on peut retenir dans les conditions abominables dans lesquelles nos ancêtres étaient soumis, des conditions inhumaines. Ces homophobes les traitaient tellement mal. On peut dire que c'était des conditions très cruelles. Moi-même personnellement, je n'imaginais pas voir ce genre de conditions ici. Non, ça c'est de l'injustice pure et dure. Parce que moi, quand j'ai vu ça a fait accroître ma haine. C'est pas de la justice d'âme. Bien sûr, moi, personnellement, je pensais que Gorée c'était un site touristique. Mais quand je suis venu ici, avec l'appréhension des autres, Gorée a marqué l'histoire de nos ancêtres, de l'Afrique. Bien sûr. Bien sûr. La justice. Ici, il n'y avait pas de justice, c'était cruel. Je l'ai déjà dit, c'était cruel. Les conditions étaient inhumaines. Bon. Les droits de l'homme ont tardé à venir. Les conditions étaient cruelles. Bien sûr, il n'y a pas mieux que la sensibilisation en tout cas. Je vais faire de mon mieux pour sensibiliser les autres, mes camarades, tout ça. Les gens qui n'ont pas eu la chance de venir ici. Leur expliquer ce que j'ai vu, les conditions auxquelles nos ancêtres étaient soumis. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis un grand merci, surtout au déclarant responsable, M. Soumaré. Un grand merci pour lui, un grand monsieur. Tout le monde, un grand merci de la part de tous mes camarades ici. Bon, je réponds au nom de Aline Faye en classe de 3e au cours privé Carrefour des sciences et des lettres. J'ai ressenti une immense joie car c'était la première fois que je suis venu sur l'île de Gorée. Et également, j'ai rencontré des sites que je n'avais jamais encore découverts. Et cela m'a beaucoup marqué. La maison des esclaves, j'ai vu comment ils étaient accueillis, les esclaves et autres, les enfants et les jeunes filles, les femmes aussi, leurs conditions. Et ce n'était pas très favorable. Parce que c'est là-bas où c'était le cœur de l'esclavage. Et également, c'était là-bas où presque toutes les puissances européennes ont débarqué pour entrer en Afrique et préparer leur colonisation. Et cela a beaucoup marqué l'histoire. Je n'avais pas peur, mais j'avais une sensation de curiosité, car je voulais savoir comment étaient traités nos ancêtres. Et j'ai compris pourquoi maintenant on dit que le Gorée est un site historique. Et moi, quand je comprends, je suis très content. Oui, ça m'a beaucoup donné, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. J'ai compris que la justice était quelque chose de très important et aussi la liberté. Parce que si on n'est pas libre, on n'est pas en paix. Et également, cela affecte aussi la société. Et il faut aussi sensibiliser la population et leur montrer que tout ça c'était du passé et qu'il faut aller de l'avant. Oui, parce que moi j'aime aussi partager tout ce que je connais, en l'occurrence avec mes camarades. Et cela les aidera à sensibiliser leurs proches et autres. Je remercie beaucoup l'administration, également le déclarant responsable. Et je les remercie aussi de nous avoir mis dans les meilleures conditions. Parce que c'était la première fois que je venais sur l'île de Gorée. Et cela m'a beaucoup marqué. On avait pris beaucoup de temps, mais ça en valait la peine. Et également, il fallait être patient aussi. Bonjour, je me nomme Zahra Mahamad en classe de 3e au cours privé CP Kazel. Mes premières impressions sont l'architecture est très ancienne mais très jolie. Ça rappelle les temps passés. Le paysage est magnifique. La colonisation, la traite négrière. Parfois aussi on voit des maisons très anciennes.
là où étaient nos ancêtres. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la beauté de l'île et aussi la maison des esclaves. Ça a beaucoup attiré mon attention parce que dans la maison des esclaves, les pièces étaient elles étaient très étroites. Quand je pense au fait que nos ancêtres étaient entassés dans ces pièces, c'était inhumain, c'est cruel. Selon moi, c'est parce que les puissances européennes, c'était la traite négrière aussi, ça s'est passé ici. Nos ancêtres étaient colonisés, les esclaves étaient entassés ici, ils vivaient ici tous. Après avoir quitté l'Amérique, venaient ici prendre des esclaves et les amener en Asie. Après avoir visité la maison des esclaves, j'ai un sentiment de tristesse parce que je me rends compte que nos ancêtres vivaient dans des conditions misérables. Ils étaient dans des conditions vraiment très difficiles. Après avoir visité la maison des esclaves, je pourrais expliquer parce que on comprend mieux qu'en classe, parce qu'en classe on t'explique, tu ne vois pas, tu ne sais pas. La théorie, voilà. Maintenant on a vu, on a regardé, on a visité, on a fait le tour. Les Noirs ont des droits, autant que les Blancs. Franchement, je n'ai rien à dire. C'est juste incroyable. Pour la première fois, je suis venue ici. J'ai visité la maison des esclaves, j'ai vu dans les conditions qu'ils étaient, j'ai vu le canon. On a bien expliqué les dates, voilà. C'est mieux que d'être en classe, d'écouter, tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Là, on voit, on comprend. Et après, on pourra encore expliquer. Aux enseignants, merci beaucoup de nous avoir fait vivre la vraie histoire de Gorée. Bonjour, je m'appelle Aminata Djité, en classe de 5e B au CP Cazel de Thiès. Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai visité Gorée, une île de nos ancêtres qui nous a appris beaucoup d'histoire. Je suis très contente. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la beauté des bâtiments. Il y a de toutes les couleurs qu'on peut voir. On peut voir aussi des bâtiments français, européens. On a vu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup marqué. L'île de Gorée, c'est un patrimoine historique parce que plusieurs Européens se sont chamaillés pour l'île de Gorée. Il y a aussi eu un esclavage, nos ancêtres qui étaient dans la maison des esclaves par les Espagnols, les Français. Il y a les Hollandais, les Français, les Anglais, les Espagnols. Plusieurs Européens se sont succédés au niveau de cette île. Donc on a aussi dit que c'était une île de sécurité où il y avait beaucoup de sécurité. Donc on peut considérer que c'est un patrimoine. Quand j'ai visité la maison des esclaves, j'étais très triste un peu. Oui, parce que quand on m'a raconté l'histoire de nos ancêtres, ça fait vraiment mal. Quand ils étaient entassés dans les chambres, personne ne veut vivre cette chose, mais on n'y peut rien. Oui, j'ai bien compris, mais cela ne veut pas dire que je vais être en colère contre les Français, parce que nous les Sénégalais, nous ne sommes pas des personnes rancunées. Je vais bien me comporter avec eux, mais ça fait du bien parce que tu connais l'histoire de ces ancêtres. Tu ne peux pas vivre au Sénégal sans connaître d'où tu viens, tes racines, ton sang, parce que le sang, ça se succède. Oui, il m'a donné une nouvelle vision, que l'homme a le droit de faire ce qu'il veut, qu'il soit noir ou blanc, parce qu'il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a aucune différence, on est au même pied d'égalité. Oui, je pourrais les dire que dans les chambres, il y avait des chambres pour les ancêtres, pour les hommes, il y avait des chambres pour les femmes vierges qui étaient très privilégiées, il y avait aussi des chambres pour les femmes, les mères, je pourrais les expliquer, la porte allait sans retour, l'île de Gorée, son histoire, l'eau, Kumba Castel aussi. Je les remercie beaucoup parce qu'ils ont fait un énorme travail. Amener tous les élèves ici à Gorée, ce n'est pas permis à tout le monde, mais ils ont fait l'effort de nous amener ici, de nous donner un repas, de nous payer les tickets. Donc je suis très contente d'eux et je les remercie vraiment beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sona Fatou Bintou Diagne, élève en classe de 5e A au CP Cazel. J'étais très contente et j'avais aussi un peu mal de voir que dans cette île, on faisait le commerce de nos ancêtres et que les Blancs nous ont fait du mal. Moi, c'est la maison des esclaves qui m'a le plus marqué.
car de voir que dans ces maisons, on avait de petites chambres où étaient entassées plus de 150 personnes. Ça fait vraiment mal. Car on ne peut pas parler du Sénégal sans parler de l'île de Gorée. C'est là que nos ancêtres ont été vendus, c'est là que les Français vivaient, les Allemands vivaient, les Portugais vivaient, les Espagnols vivaient. J'avais vraiment mal. Parce que comme je l'avais dit, la maison d'esclaves, là où on torturait nos ancêtres, là où on les faisait du mal, là où on les forçait à faire des choses qu'ils ne voulaient pas, ça fait vraiment mal de savoir ça. Oui, ma connaissance a augmenté car comme on dit, chaque jour, on essaie d'augmenter nos connaissances. Oui, ma connaissance a vraiment augmenté. Car je ne savais pas que l'île de Gorée avait une histoire aussi grande et qu'elle décrivait aussi le Sénégal. Oui, elle m'a donné une nouvelle vision, surtout sur l'égalité. Peu importe qu'on soit noir de peau ou blanche de peau, on est tous égaux par rapport à Dieu. Oui, je le pourrais car ça me ferait vraiment plaisir de montrer à mes amis que Gorée est une île pleine de surprises et qu'on peut vraiment être fier de cette île. Nous remercions sincèrement les surveillants, M. Dior qui n'est pas là, Moussouma qui n'est pas là et surtout M. Thiam qui nous a accompagnés depuis le début de cette excursion. On ne l'a pas vu dans les moments de bonheur, mais on le remercie car on sait qu'il est toujours dans nos pas et qu'il nous aidera toujours. Bonjour, je m'appelle Hadiat Nongo, élève en classe de 5e A au CP Kazel, qui signifie Carrefour des sciences et des lettres. La visite sur l'île de Gorée m'a beaucoup touchée. Parce que l'histoire qu'on nous a racontée sur la traite négrière de nos ancêtres, ça m'a beaucoup touché et ça m'a fait beaucoup mal. Les blancs, comment ils nous traitaient, et les cases, comment ils étaient, et tous les symboles, toute l'histoire qu'on nous a racontée m'a beaucoup marqué. J'ai un sentiment de soulagement parce que c'est la première fois que je viens à Gorée. Je ne suis jamais venue ici. Et la chaloupe du moins, j'ai passé de très bons moments là-bas avec mes amis et ça a été très bien pour une première fois. C'est l'histoire sur la traite négrière, sur nos ancêtres. C'est surtout les cases qui sont très petits. De nombreuses personnes y étaient là-bas. C'est ici qu'on faisait l'esclavage pour nos ancêtres. Je peux l'expliquer à mes camarades parce que j'ai très bien suivi les explications et ça a été très clair. Cette connaissance-là a très augmenté parce que les histoires étaient très claires et précises. Je remercie tous les membres de l'administration parce qu'ils nous ont aidés à faire une initiation très importante. Je les remercie du fond du cœur. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Adja Matingom, élève en classe de 5e au CP Kazel. Ce matin, j'ai ressenti de la joie, mais un peu de tristesse parce qu'on nous a raconté l'histoire de nos ancêtres et on a su que c'était tellement douloureux et ils ont beaucoup souffert. Ce sont les petites chambres vivaient qui m'ont beaucoup marqué et les mères aussi, là où ils vivaient et les enfants. L'île de Gorée est un patrimoine de l'UNESCO car il renferme une très grosse histoire. On a ressenti de la tristesse parce qu'on a su que nos ancêtres avaient beaucoup souffert et les Blancs les maltraitaient et tout ça. Oui, je pourrais expliquer ça clairement car ce matin on l'avait bien expliqué et c'était très clair. Oui, cela a beaucoup augmenté parce qu'il y a de nouvelles choses que j'ai su aujourd'hui et que je ne savais pas, comme les petits sangs, parce que c'est la première fois aussi que je viens ici pour visiter l'île de Gorée. Oui, était trop étroite et là où ils vivaient, les chambres, les bâtiments et tout ça, ça nous a beaucoup marqué. Je remercie l'administration et particulièrement à notre déclarant responsable et les surveillants, les professeurs aussi. Et parce qu'ils ont beaucoup fait pour nous, ils nous ont surveillés et tout. En fait, c'est ma première année ici au CP Kazel et je trouve que vraiment c'est une école d'excellence car souvent ils disent que l'école est très stricte, mais les professeurs aussi sont très gentils, ils expliquent bien, les surveillants et aussi ils font bien leur travail en tout cas. Oui, je suis tellement fière, très fière même de ça. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Ndeye Biguesen en classe de 5e. J'ai ressenti un peu de sympathie car en regardant l'île, je me suis souvenu du passé de nos ancêtres, surtout en voyant la maison des esclaves, ce qui nous a rappelé que
tous les Blancs avaient maltraité nos ancêtres, nos arrière-grands-parents pour leur fournir les richesses et les ont tués quand ils n'ont pas besoin de, comme si nous, on n'était pas des êtres humains, alors qu'on a été tous créés de la même manière. Alors je me suis sentie un peu triste de cette tragique histoire. Non, je ne pense pas qu'il y avait de la justice car, contrairement aux Blancs, ils vivaient dans des maisons spacieuses et étaient bien nourris, tandis que nos ancêtres vivaient dans des endroits encombrants, étaient malmenés et étaient frappés comme de vulgaires objets et étaient utilisés comme si on ne valait rien. Alors ce n'était pas juste et ce ne sera jamais juste. Même si il existe toujours des Blancs qui pensent que si on est noir, on doit être esclave, alors que ce n'est pas vrai, on doit tous être égaux. Je pense qu'on le dit surtout pour la maison des esclaves, car ça ne présente pas seulement le Sénégal, mais toute l'Afrique. Il raconte l'histoire d'un continent, un continent qui a beaucoup souffert à cause de la négritude des Blancs et aussi de la naïveté des Africains qui, après avoir vu des babioles qui ne valaient rien, ont échangé leur famille, leur père contre des babioles. Alors, je pense que l'île de Gorée est surtout caractérisée par la maison des esclaves qui explique l'histoire de nos ancêtres, de nos grands-parents qui ont tant souffert pour faire aux Blancs, pour donner aux Blancs ce qu'on n'a aucun profit pour ça et ont été malmenés de force. Oui, j'ai eu beaucoup de présents car en visitant l'île, notamment la maison des esclaves, j'ai su reconnaître l'histoire de nos ancêtres, de tout le continent africain et en voyant comment souffraient nos ancêtres et comment ils étaient utilisés et vendus comme de vulgaires objets, alors ça m'a beaucoup appris. Oui, je pense que j'ai bien compris et je crois que j'ai ressenti l'émotion que les autres Noirs devant ont ressenti car on les malmenait, car en voyant la maison des esclaves, on sait que ces gens ont vraiment beaucoup souffert. Je tiens à remercier l'administration de Kazel de nous avoir fait visiter l'île de Gorée. Ce n'est pas seulement sortir de loisirs car ça nous a beaucoup appris, surtout notamment sur l'histoire de notre pays, de notre continent, pour savoir que tout le monde doit être égal, qu'on soit noir ou blanc ou bien jaune, nous devons tous être égaux car nous avons été créés de la même manière et de la même façon.